Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de l'instant présent, du temps linéaire, du temps simultané. Il faut savoir que jusqu'à l'âge de 7 ans, on enregistre, on apprend les règles qu'on reçoit de nos parents, de l'éducation, de la société. Et on a comme un disque dur qui enregistre, qui stocke des informations, qui stocke de la mémoire. Et on est conscient de notre vie vraiment qu'à 5%. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et 95%, selon Bruce Lipton, ferait partie de notre inconscient. Donc par rapport au conditionnement et à la programmation des adultes, vous voyez que ça prend une part quand même très importante et qu'on n'a pas beaucoup ce que l'on pourrait appeler de mémoire personnelle, puisqu'on engrange des informations, on les stocke et souvent on les considère comme vraies jusqu'à un certain âge où peut-être on va commencer à se poser des questions, on va commencer à faire des recherches et ne pas tout prendre pour argent comptant, comme on dit. Et on se transmet en plus entre adultes et on transmet à nos enfants. Et donc cette transmission vient de génération en génération. C'est ce qu'on appelle la mémoire transgénérationnelle. Et si 95% de notre vie vient du subconscient, eh bien souvent les difficultés, les conflits, tout ce que l'on rencontre dans notre vie comme obstacle, aussi bien au niveau de la famille, de l'éducation, du travail, eh bien ça vient justement de cette mémoire que l'on a enregistrée étant enfant jusqu'à l'âge de 7 ans. Voilà, donc l'inconscient permet de développer d'autres facultés. Et justement, c'est ce qu'on développe dans la spiritualité, dans les soins. Eh bien, on développe l'inconscient, le subconscient, et on essaie justement de voir ce qui se passe au-delà du voile des apparences. Hein. L'esprit conscient, lui, est créatif et le subconscient apprend de deux façons. Soit il apprend par hypnose, c'est-à-dire que, vous savez, même quand on écoute des informations, quand on écoute des choses, il y a toute une partie, c'est un petit peu de l'hypnose, hein, ça nous rentre dans le cerveau, on s'en rend pas compte. Hein. On stocke, on stocke, on stocke, et puis on fait le tri, bien sûr, par rapport à ce qui nous intéresse, à ce qui nous appelle. Et puis la répétition, eh bien, quand une information est répétée, eh bien, ça permet justement de reprogrammer le subconscient. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut 21 jours au cerveau pour changer une information, une donnée que l'on a acquise et qui ne nous correspond plus. Et si on a envie, par exemple, d'être positif, alors qu'on fait souvent des phrases en formulant en négatif, eh bien, il nous faut 21 jours pour reprendre une habitude de positive attitude. Voilà. Donc, la suggestion, elle doit être répétitive pour créer justement une habitude au niveau du mental, au niveau du cœur, au niveau de votre ressenti. Et au bout d'un moment, cela devient intégré et vous le considérez comme acquis, comme vrai. Et après, vous verrez que inconsciemment, justement, on répète cette formule, on répète ces phrases et que ça vient à nous sans qu'on ait besoin de les reformuler, de réfléchir, voilà, de faire un travail mental. En fait, ça devient vraiment quelque chose d'acquis et d'intégré au niveau de notre conscient et de notre subconscient. Voilà, le conscient il dort et on peut reprogrammer donc le subconscient. Voilà. Donc au niveau du temps présent, je voulais vous parler de ça parce que souvent on parle de pleine conscience et les personnes ont du mal à comprendre justement et à appliquer. Eh bien, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Vous êtes en train de faire une action. Je sais pas, par exemple, vous passez l'aspirateur. Eh bien, la plupart du temps, vous êtes en train de passer l'aspirateur, mais vous n'êtes pas dans le moment présent. Et vous pensez à autre chose que vous allez faire après. Ou alors ce que vous ruminez de la veille que vous avez fait ou mal fait ou pas complètement terminé, etc. On est rarement dans l'instant présent, à part quand on est en méditation, quand on fait du yoga, quand on fait quelque chose de précis. Par exemple, si vous écrivez, vous êtes dans l'instant présent. Si vous faites un dessin, un tatouage, etc. Là, vous arrivez à être dans l'instant présent parce que là, c'est votre créativité, c'est votre inspiration et vous êtes complètement absorbé par
avoir cette action au moment présent. Mais quand on fait des tâches quotidiennes, même des fois quand on conduit une voiture, on est au volant, mais on pense à plein de choses et on n'est pas concentré sur la conduite. On pense à ce qu'on va faire après, ce qu'on va faire demain, après-demain, etc. Donc, on a beaucoup de mal à être dans l'instant présent. Et vous savez, l'instant présent, c'est important parce que c'est aujourd'hui et maintenant qui est important. Ce que vous avez fait hier, la veille, avant-hier, c'est bien, c'est des souvenirs, mais vous pouvez pas le changer, vous pouvez plus le modifier. Et des fois, on se sent peut-être un peu frustré justement parce qu'on n'est peut-être pas satisfait exactement de ce que on aurait aimé faire, voilà. Et si on est dans le futur, eh bien le futur, on n'y est pas non plus. Et le futur, on peut essayer de l'envisager, de faire des rêves, des projets, mais c'est pareil, vous n'y êtes pas. Et le futur, il peut changer du tout au tout. Donc l'idéal, vraiment, c'est d'être dans l'instant présent, dans le moment présent. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Aujourd'hui, je m'ancre à la terre, je me connecte à la source et je me centre dans mon cœur. Et je vis pleinement l'instant présent. Quoi que je fasse, même des petites choses anodines, je vis je profite, pleinement de ce moment présent parce que c'est ce qui est important pour vous. Et là, vous serez aligné, vous ne serez plus éparpillé parce que quand on n'est pas dans l'instant présent, on vit pas pleinement sa vie, on vit pas pleinement ce que l'on doit faire. Et il y a une partie de nous qui est là, une partie qui est pas là. Donc on n'est pas aligné, on n'est pas centré. Donc je vous invite à vous ancrer déjà tous les matins et à vous dire aujourd'hui, je passe une belle journée, je m'ancre à la terre, je me connecte à Gaïa, j'ouvre mon chakra couronne, je suis connectée à la source et je me centre dans mon cœur. Et aujourd'hui est important, aujourd'hui est ma journée, car chaque jour est important. Mais le jour que vous vivez maintenant, c'est le plus important. Parce qu'au niveau du temps, on a un temps sur Terre, ce qu'on appelle le temps humain, c'est le temps linéaire, c'est-à-dire qu'on a fixé des règles, nous les humains, aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, les mois, etc., les années, et on a un temps qui est linéaire, c'est-à-dire qu'il est droit, il est plat, et on vit comme ça sur ce temps linéaire. On a des rythmes, on a des repères linéaires. On a besoin d'avoir ces repères pour savoir où l'on est, quel jour on est. Des fois, vous savez, quand il y a des ponts, des journées comme ça où on travaille pas, eh bien, on est perdu. On se croit dimanche, on se croit samedi. Donc, on a vraiment besoin de ces repères. Or, dans l'univers, dans les plans de conscience, ce n'est pas un temps linéaire, c'est un temps simultané. C'est-à-dire que vous vivez en même temps le passé, le présent et le futur. Ces temps-là, ces trois aspects sont regroupés dans vos extensions de conscience. C'est-à-dire qu'on est humain aujourd'hui dans ce temps linéaire, mais sur d'autres plans. Vous vivez avec vos extensions, comme s'il y avait d'autres personnes, mais c'est la même que vous, divisé en plusieurs plans. Vous avez le passé, le présent aujourd'hui, et vous avez le futur. Voilà, donc ce temps simultané, il est au niveau du cosmos, au niveau de l'univers. Et c'est pour ça que si vous avez des souhaits, des demandes à faire au niveau de l'univers, eh bien, il faut le demander toujours aujourd'hui et maintenant. Il faut le préciser parce qu'au niveau de vos guides, de l'univers, ils ne font pas la différence comme nous avec le temps présent, le futur et le passé. Et vous savez, souvent, on se réveille ou on voit une action, on vit quelque chose, on dit « Ah, mais je l'ai déjà vécu ». Eh bien, c'est justement ce temps simultané qui fait que vous l'avez vécu, vous êtes en train de le vivre dans une autre extension de vous-même. Voilà, c'est ce qui explique que des fois, on a l'impression d'avoir déjà fait certaines actions, d'avoir déjà vécu certaines scènes de la vie. Et en fait, vous les avez vécues sur le temps simultané. Mais au niveau humain, on a du mal à se repérer avec ça parce qu'on se dit, mais je ne l'ai pas vécu dans le passé, c'est peut-être le futur. Ça peut être aussi une projection dans le futur, quelque chose que vous voyez dans le futur, mais en fait, c'est le temps simultané que l'univers, justement, a mis en place comme repère, et on n'a pas les mêmes repères. C'est pour ça qu'il y a un décalage souvent. Donc, il faut savoir aussi que si vous vous ancrez, l'élément terre est associé au chakra racine, d'accord? L'élément eau est associé à vos chakras sacrés. L'élément air
est associé, lui, à votre chakra cœur, excusez-moi, j'ai sauté une étape, et l'élément feu à votre plexus solaire. Après, au niveau du chakra gorge, c'est l'éther, on part dans l'éther, l'esprit, c'est le troisième œil, et la vibration, c'est le chakra couronne. Donc tout ce qui vibre en nous, c'est au niveau du couronne, au coronal, si vous voulez. Voilà, donc c'est important de savoir quel élément vibre avec vos chakras, pour être justement dans l'alignement, d'être aujourd'hui dans l'instant présent. Je m'ancre, je me pose, je vis l'instant présent. Qu'est-ce qui est important pour moi à ce moment? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me centre? Qu'est-ce qui m'aligne? Ça, c'est très important. Parce que si vous ne vivez pas le moment présent, vous serez toujours en décalage. Vous savez, il y a des personnes, c'est vivement le week-end, vivement les vacances. Ils sont jamais dans le temps présent. Le temps présent ne les satisfait jamais. Ils sont toujours en train de projeter quelque chose qui n'est pas arrivé. Et là, vous êtes en décalage et vous ne pouvez pas être aligné. Et tous vos souhaits auront du mal à se réaliser parce que vous n'êtes pas justement dans la demande du moment présent. Voilà, donc j'espère que vous avez bien intégré ce temps présent, ce moment présent. Il y a Eckhart Tolle qui a fait un livre là-dessus. Et ça, c'est important. Il faut vraiment vous reprogrammer un petit peu vos pensées, votre cerveau, en disant aujourd'hui et maintenant, je désire telle action pour mon bien, celui des autres et de l'univers. Et là, vous formulez vraiment pour l'instant présent. Et c'est accordé automatiquement dans l'univers. Après, c'est juste une question de timing pour que ça arrive. C'est-à-dire que ce que vous demandez, si l'action n'est pas prête, eh bien, vous l'aurez pas tout de suite, mais vous l'aurez avec un accord vraiment bienveillant de l'univers, si c'est bon pour vous, si c'est aligné pour vous, si ça correspond à votre mission, à votre chemin d'âme. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à bientôt. Namasté.